Dans cette vidéo, j'avais envie de te partager un petit peu plus de moi et de t'en partager un petit peu plus sur ma passion qui est le fait d'écrire quotidiennement. Au-delà d'être une passion, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, mais ça on y reviendra juste après. Je voulais avant tout te montrer qu'est-ce qui a fait que je suis passé de ce genre de cahier-là, avec lequel j'ai commencé en 2017, à un agenda déjà beaucoup plus stylé et franchement beaucoup plus puissant. Comment j'en suis arrivé là? Quel a été le cheminement? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et comment toi aussi tu peux implémenter l'écriture dans ta vie si tu as envie de l'implémenter dans ta vie, bien évidemment. Avant de commencer, il faut que tu saches que l'écriture déjà, elle vient d'un besoin personnel. C'est-à-dire que j'ai commencé en 2017 la première année de médecine et à cette période-là, la médecine c'était compliqué. J'avais pas beaucoup de temps pour moi, mais j'avais quand même ce besoin d'extérioriser des choses que j'avais en tête. Et ce besoin-là a fait que je me suis demandé quelle était la meilleure manière pour moi de le faire et j'ai tout simplement commencé à écrire tous les jours dans cet agenda-là. Tu peux le voir là, hop, je te montre un petit peu si j'y arrive, mais voilà. J'ai écrit tous les jours sauf les jours de mes examens, mais vraiment tous les jours, et ça m'a fait un bien qui était phénoménal. Donc le fait d'écrire est né déjà d'un besoin, il n'est pas né d'un conseil de tiens écris ça va changer ta vie, tiens fais ça ça va changer ta vie. Non, j'avais envie d'écrire, j'avais besoin de trouver un moyen d'extérioriser ce que j'avais dans ma tête, parce que ma tête pense beaucoup, encore aujourd'hui, et l'écriture est le meilleur moyen pour moi d'extérioriser ce que j'ai en tête. Et donc ce que j'ai fait après cette première année de médecine, c'est que pendant l'été j'ai arrêté, j'ai commencé à lire, à m'instruire, etc. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que j'en ai quand même bousillé des livres. J'en ai quand même bousillé des cahiers, j'en ai écrit des choses et je pense aujourd'hui en tout cas avoir suffisamment expérimenté ça, avoir suffisamment de recul sur ça pour pouvoir peut-être t'apporter quelque chose au travers de l'écriture que tu vas pouvoir peut-être implémenter dans ta vie. En tout cas, si tu regardes cette vidéo, je suis convaincu que l'idée d'écrire te passionne ou alors tu voulais peut-être juste savoir qu'est-ce que ça fait que d'écrire tous les jours pendant 5 ans. Mais dans tous les cas, t'es au bon endroit. Première chose, avant de commencer, ce que je t'ai dit, c'est que cette idée d'écrire m'est venue d'un besoin. Donc, il n'est nullement important que tu te forces. Si tu n'as pas envie d'écrire, si tu n'as pas envie d'écrire tous les jours, si tu n'as pas envie, oublie de te forcer. C'est venu d'un besoin et c'est resté parce que j'aime ça. Ensuite, la deuxième chose, et comme je te l'ai déjà montré, c'est que le format n'est pas fixe. J'ai eu un agenda sur lequel j'avais une limite d'espace où tu vois j'écrivais ici chaque jour et si je voulais écrire plus, bah je pouvais pas. Ensuite j'ai eu un agenda comme ça, bon lui il est fermé parce que du coup j'ai jeté l'autre, je suis dégoûté. Où dedans t'as, bah je vais vous montrer en fait, on va l'ouvrir ensemble. J'ai des ciseaux. Alors j'avoue par contre qu'il est extrêmement stylé. Sincèrement j'adore, mais l'intérieur ne me plaît pas forcément. Donc voilà, c'est un agenda qui est extrêmement beau, ça c'est juste un truc de malade. J'adore ce format là un peu carton. Et à l'intérieur voilà, ici il y a toute une partie pour sa matinée, sa journée, son soir aussi, et de l'autre côté toute une partie pour s'organiser. Le seul problème c'est que il y a beaucoup de choses à faire, ça prend énormément de temps, tu dois noter en termes de priorité, tu dois noter comment tu te sens, tu dois noter tes objectifs, tu dois noter ton humeur, bref, il y a plein de choses à noter et il n'y a pas forcément beaucoup d'espace pour écrire. Là, il n'y a qu'un tout petit espace et pourtant, pour ce qui est vraiment important pour moi, c'est aussi cette idée de pouvoir écrire. Donc j'ai utilisé celui-là donc, pendant 2 ou 3 mois, je crois qu'il est fait sur 2 mois il me semble. Donc je l'ai utilisé pendant 2 mois. J'ai utilisé un cahier un peu plus petit mais dans lequel voilà, je pouvais me limiter à une page complète. Donc j'avais repris un peu ce format où je notais mon organisation de la journée, plus ce que j'avais à faire. Et de l'autre côté, un peu d'écriture et ça chaque jour. Ensuite, j'ai eu plus des cahiers où du coup là, j'avais beaucoup plus d'espace. Tiens par exemple ici là tu peux voir que j'écrivais tout ici, de ce côté là j'écrivais le matin et le soir carrément. Enfin voilà, tu vois que vraiment il n'y a pas de formats qui sont fixes jusqu'à ce que j'arrive à ce format là. Et ce format là je te le présenterai à la fin de cette vidéo. Mais alors Jamy, dis-moi, qu'est-ce qu'on en retire du fait d'écrire tous les jours? Eh bien si tu veux tout savoir mon enfant en réalité, je vais pas te dire quelque chose qui est universel. Je vais te dire ce que moi j'en retire, ce que moi j'en ressors et ensuite je te partagerai comment est-ce que j'ai réussi à mettre ça en place dans ma vie de manière simple et que ça devienne pas une contrainte en fait. Donc premièrement, ce que j'en retire, c'est beaucoup de sérénité. Souvent, j'ai une idée, une question, une réflexion qui me trotte dans la tête et qui occupe mon esprit plus que d'autres pensées, plus que d'autres questionnements. Et le fait de la concrétiser, de la mettre sur papier, de la verbaliser,
fait que je peux aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Pour moi, l'un des avantages d'écrire, c'est que c'est différent du fait de parler tout seul. C'est un peu bizarre de parler tout seul et en général quand tu parles tout seul, au bout d'un moment, moi dans mon cas, j'ai tendance à perdre un peu le fil. J'ai tendance à perdre mon énergie, j'ai tendance à perdre le fil. Alors que quand j'écris, bah voilà, j'ai la réflexion qui vient, j'ai la réflexion qui continue et je peux prendre le temps de me poser et de laisser mon cerveau continuer de réfléchir parce qu'en fait, si au pire j'ai oublié ce que j'ai dit juste avant, j'ai juste à revenir au début de la page. Et en revenant au début de la page, eh ben je retrouve ce que j'ai dit juste avant. Donc ça, c'est un des avantages principal que je retire. Le deuxième, c'est qu'il me permet d'extérioriser ce que j'ai en tête. Si par exemple je suis en colère, dire putain ça m'a saoulé, je veux plus une journée comme ça, j'ai détesté ça ou j'ai adoré ça, au contraire, et de noter putain ça a été l'extase et de revivre cette journée, ou au contraire de la mettre sur papier et de faire en sorte que ce genre de journée ne se reproduise plus, mais en apprenant de mes erreurs, etc. Bon, ça c'est du dev perso, on s'en tape. Mais voilà, l'idée principale pour moi, c'est d'extérioriser ce que j'ai en tête. C'est une des règles qui base mon quotidien, c'est ne plus avoir grand chose en tête en fait. J'ai une capacité de mémoire, de mémorisation qui est très forte parce que j'ai fait la première année de médecine donc je l'ai développée. Aujourd'hui je bosse dans un restaurant, ce qui fait que je garde les commandes de tête. Donc voilà, je développe ma mémoire, je continue de la développer, mais j'ai envie de libérer mon esprit des choses que j'ai à faire, des tâches quotidiennes, de tel ou tel type de réflexion qui sont peut-être pas vraiment importantes ou constructives. Et avant de te révéler ce qu'il y a à l'intérieur de ce cahier et qui fait que je le kiffe, je voulais du coup te parler de comment est-ce que toi aussi, si tu as envie d'implémenter la lecture dans ta vie, tu pouvais l'implémenter dans ton quotidien sans que ça devienne une contrainte. Mon filtre à moi, c'est vraiment de faire en sorte d'implémenter quelque chose qu'on a envie de mettre dans notre quotidien, mais de manière fluide. C'est-à-dire que je veux que personne se dise j'ai besoin de volonté pour y arriver, j'ai besoin de me motiver, il faut que je le fasse, c'est hors de question. Pour moi, mon leitmotiv, c'est si tu as envie de faire quelque chose, je vais t'aider, ou du moins on va tout faire pour que ça soit simple à mettre en place. Si tu veux perdre du poids, on va arrêter de te forcer à ne pas manger les sneakers qui sont dans ton frigo ou dans ton placard. Non. On va simplifier le processus, tu n'auras même pas besoin de te forcer à éviter quelque chose ou à manger quelque chose, ça sera simple. Et mon objectif à moi, c'est de rendre les choses simples. Donc première chose, et un petit peu comme toutes les habitudes, je vais t'inviter à te questionner sur déjà à quel moment c'est le plus opportun pour toi d'implémenter cette nouvelle habitude. Tu vois par exemple, dans ce cahier-là, et dans beaucoup de cahiers que j'ai utilisés, il y a une partie matin, une partie soir. En réalité, tu peux le faire au même moment, mais moi j'aime bien séquencer matin et soir. Une fois que ça c'est fait, tu as juste à décider de à quel moment de la journée tu le fais et de mettre en place tout l'écosystème, tout l'environnement qui va faire que tu vas te poser devant ton bureau par exemple et tu vas écrire. Tu n'auras pas le choix. L'idée la plus simple par exemple, c'est la veille avant d'aller te coucher, tu vides tout ce qu'il y a sur ton bureau et tu ne mets que ton agenda, donc ton cahier, ce que tu auras trouvé pour écrire, et un stylo. C'est-à-dire que tu vides absolument tout, il ne doit plus rien y avoir. Comme ça, tu sauras que si la première chose que tu fais le matin en te levant, c'est d'aller manger ou de prendre une douche, etc., tu as juste à l'implémenter avant, après, pendant. Donc, moi, je sais que maintenant, l'inconvénient, c'est que c'est une habitude qui a été prise. Donc, le premier truc que je fais en me levant, c'est me poser sur mon bureau et écrire. Dans ton cas, si la première chose que tu fais le matin, c'est, boire de l'eau, checker ton téléphone, prendre une douche, manger, peu importe ce que tu fais, essaye de voir est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, est-ce que c'est pendant que tu as envie de le faire et mets ton cahier ou ton agenda à l'endroit où tu vas faire la première action de la journée. Bien sûr, si tu as envie de le faire le matin. Mais c'est le même schéma pour tous les moments de la journée. Donc, trouve juste le meilleur moment de la journée où tu as envie de le faire et positionne ton agenda, ton cahier avec un stylo au moment où tu as envie de le faire. Ne cherche pas à te mettre un rappel, ne cherche pas à le faire à un nouveau moment de la journée. Fais-le au moment où tu fais déjà quelque chose. Plus tu mettras en place une nouvelle habitude à partir de quelque chose que tu fais déjà, plus ce sera simple. Je te jure. Mais il faut juste que la veille, tu anticipes et tu mettes en place ton environnement pour que le matin, quand tu te lèves, ce soit simple. Ou encore une fois le soir, ou bref, peu importe le moment auquel tu le fais. Moi, mon mode de fonctionnement, c'est celui-là. Le matin, je me lève, mon agenda, il est juste là, à côté de moi. Je l'appelle un agenda, c'est pas un agenda, c'est un cahier. Et le flou... Et je m'assois,
je prends un stylo et j'écris. J'ai mon pot là devant moi avec des stylos. Je prends un stylo, j'écris. Tout est simple. J'ai pas à me prendre la tête à chercher un stylo, à chercher mon agenda parce que je l'ai rangé entre une pile de cahiers. Non, tout est simple. J'ai simplifié l'intégralité du processus. Arrêtons de nous forcer, arrêtons de rendre les choses complexes. Simplifions-nous la vie. Et le soir, pareil, c'est aussi simple. Quand je rentre du taf, en général, je rentre vers 23h, un truc comme ça. Je me douche et je m'assois. Pareil, je reprends l'agenda, le cahier, je prends un stylo et j'écris sur la deuxième partie du cahier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se forcer, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Si tu as envie de le mettre en place, teste différentes manières de le faire, différents formats, différents moments, en écrivant avec de la musique, en écrivant beaucoup, en écrivant un petit peu, avec des agendas qui seront plus guidés, par exemple comme celui-là, ou des agendas qui sont pas du tout guidés comme celui-là. Voilà, à toi de voir, à toi de tester des choses et à toi de te faire ton propre avis. Et maintenant, passons au vif du sujet. Qu'y a-t-il dans cet agenda que je surkiffe et qui fait qu'après 5 ans, c'est le deuxième que je rachète et que j'ai envie de continuer? C'est des agendas de 3 mois, je viens de commander le deuxième. Celui-là, du coup, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai. Et qu'est-ce qui fait que du coup, je le garde? Alors, celui-là, déjà, il vient de Mind Journal. Tu trouveras leur page directement sur Insta, je te la mettrai en description aussi. Cet agenda, il est pareil, très, très, très simple. Alors, je vais te le montrer à un endroit où c'est vide. Voilà. J'ai failli faire voler le micro. Voilà comment ça se présente. Tu as une partie que j'utilise le matin. Hop, le focus il pète un plomb. Une partie que j'utilise le matin qui est comment tu te sens. Allez, 3 intentions de la journée, 3 moments de gratitude et ton happy hour, c'est en gros quel kiff tu vas te faire dans la journée. Et de l'autre côté, tu as une page, enfin tu as 3 pages en fait carrément pour écrire ce que tu veux. Donc voilà, l'avantage et l'inconvénient, c'est que tu as 3 pages. C'est vrai qu'en réalité, moi, j'écris souvent qu'une seule page, ça me suffit. Mais voilà. C'est en anglais, il vaut assez cher. Il doit valoir une quarantaine d'euros avec la livraison. Mais sincèrement, pour moi, il est hyper puissant. Déjà, d'écrire comment tu te sens, ça te permet déjà d'extérioriser un petit peu, de mettre des mots aussi sur ton feeling du moment, donc du matin pour moi. Ensuite, mes 3 intentions de la journée sont juste incroyables parce que ça te permet de mettre un focus particulier sur certaines choses sur lesquelles tu as envie de porter ton attention dans la journée. Tu peux l'utiliser aussi le soir en notant tes achievements, en gros, les choses que tu as accomplies dans la journée et potentiellement dont tu es fier. Ensuite, les choses pour lesquelles tu as de la gratitude. Ça, c'est un truc qui est trop bien parce que ça m'amène à voir dans les événements négatifs qu'est-ce qu'en fait j'ai kiffé faire et que du coup, je peux voir... Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est dans les événements négatifs, qu'est-ce que je peux en retirer de positif pour ma vie et en quoi finalement cet événement négatif il est incroyable pour me permettre d'avoir la vie de mes rêves et d'avancer vers la vie que j'ai envie d'avoir en tout cas. Et mon happy hour, c'est un peu quelque chose qui du coup me focalise et me pousse à me dire, bah tiens, prends du temps pour toi en fait. Prends du temps pour toi aujourd'hui et en prenant du temps pour toi, ben ça va être good, tu vas voir. Donc voilà pour cet agenda. Ce qui est cool aussi, c'est que si tu n'as jamais commencé à écrire, sur les 30 premiers jours, il te pose des questions, donc il t'amène à réfléchir, il t'amène à te questionner et du coup, tu n'as pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que tu vas écrire, etc. Et ensuite, sur les 30 jours d'après, il y a 1 jour sur 2 où en gros, ils te donnent des petites indications où ils disent, ben tiens, par exemple, essaye d'écrire en musique. Ou note juste, ben tiens, le fait que tu n'arrives pas à écrire. Et potentiellement, en commençant avec cette idée-là, ben, tu vas pouvoir continuer à écrire des choses. Et l'idée, en fait, c'est voilà, de partir de quelque chose, de simplifier le processus et d'apprendre, en fait, entre guillemets, à écrire. Donc je crois que j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé et t'aura donné potentiellement envie d'écrire. Moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Franchement, j'ai un vrai kiff à faire ça. Rien que de revoir, par exemple, cet ancien agenda et le format qu'il a un petit peu, tu vois, un petit peu carton. J'adore ça. Et je me dis, ben tiens, pourquoi pas potentiellement prendre un petit peu tous les formats d'agenda que j'ai eu et un jour faire le mien. Ça, pour le coup, ça sera vraiment un projet que je kifferais mettre en place et potentiellement que je partagerai du coup avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. En attendant, voilà, j'espère t'avoir transmis un petit peu de ma passion, d'une de mes passions, parce que je vais être honnête, voilà, j'ai le sentiment de pas avoir beaucoup de passion, mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. L'une de mes passions, c'est celle-là, je la garde et j'espère te l'avoir partagée. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu et que le focus veut bien se remettre, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à me poser des questions sur ce que t'aimerais savoir en plus. Je serais franchement hyper inspiré de vous refaire une vidéo sur
sur ça et de répondre à vos questions à ce sujet-là. Je te souhaite une très belle soirée parce que pour moi il est le soir et du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Duncan, merci de m'avoir écouté et je crois que ce focus il se fera jamais. Allez, ciao ciao.